Dans le monde de l'IA, c'est vrai qu'il y a des mises à jour classiques, des évolutions logiques d'un modèle à l'autre, mais parfois, certaines versions attirent un petit peu plus l'attention. Et c'est exactement ce qui se passe avec Gemini 3.0 Flash, qui ne serait pas juste une variante plus rapide ou plus légère, mais qui serait un des modèles les plus impressionnants jamais sortis par Google. Et ce qui rendrait le modèle aussi intéressant, ce n'est pas seulement la vitesse, parce que oui, on l'avait déjà vu avec des modèles précédents, comme par exemple Gemini 2.0 Flash ou encore Gemini 2.5 Flash. À chaque fois, c'était une déclinaison plus rapide, plus légère pour être embarquée dans des produits comme Bard, Search ou encore Android. Mais cette fois, Gemini 3.0 Flash n'est pas juste une déclinaison plus légère. C'est un véritable modèle à part entière, avec des capacités qui font réfléchir à son potentiel. Déjà, il faut savoir que Gemini 3, c'est une IA qui est multimodale par construction. Elle comprend du texte bien sûr, mais aussi des images, des vidéos, du code et même de l'audio. Elle peut croiser toutes ces informations dans une même requête. Et la version Flash hérite de cette architecture unifiée. Ce n'est pas un dérivé simplifié, c'est le même socle technologique, mais optimisé pour la vitesse, pour la réactivité. Concrètement, ça veut dire que tu peux lui demander de te générer un site web interactif, de dessiner une scène complète en SVG ou même de résoudre un problème de physique avec animation. Et il va le faire en quelques secondes, avec une qualité que franchement, peu de modèles atteignent aujourd'hui. Je vais d'ailleurs te donner quelques exemples très concrets. Il y a eu cette démo où l'IA génère juste à partir d'un prompt texte un pélican en train de faire du vélo en SVG avec tous les détails, les proportions, l'équilibre visuel, etc. Et ça, c'est pas juste un test sur un prompt bidon. C'est une vraie démonstration de raisonnement spatial, de logique, de compréhension visuelle. Pareil pour les interfaces. Dans un autre exemple, un simple prompt demandait un clone de Windows. Résultat, une interface complète, responsive, avec des barres de tâches, des fenêtres, des icônes et toute la structure de base. Et on parle d'un seul prompt, sans avoir besoin de retoucher derrière. Et ce qui est vraiment fou, c'est que ces démos ne sortent pas de nulle part. Depuis plusieurs semaines, on voit remonter les traces de Gemini 3.0 Flash un peu partout. Dans Google AI Studio, dans le Canva App, dans la Web App et dans les endpoints cachés. Même dans les checkpoints qui ont brièvement leaké, certains utilisateurs sont tombés dessus via des A/B tests sans le vouloir, juste en lui envoyant une requête classique. Et ce qu'ils ont obtenu était déjà clairement supérieur à Gemini 2.5 Pro. Plus rapide, plus cohérent et beaucoup plus aware. Et le truc qui a encore plus mis la puce à l'oreille, c'est que l'UI de Google affiche déjà, dans certains cas, des références directes à Gemini 3.0 Flash, comme si le modèle était déjà intégré, juste en attente d'activation. Bref, il est prêt. Il y a aussi des indices intéressants sur l'architecture. Gemini 3.0 Flash semble utiliser un système de Reasoning Token, possiblement les fameux 32 Reasoning Tokens, que Google teste depuis un moment en interne. Et surtout, on a repéré un nom de code qui revient souvent, Proud Bear. En français, l'ours fier. Ça correspond exactement aux conventions internes de Google pour leurs modèles Flash expérimentaux. Et vu la cohérence des fuites, on est clairement sur quelque chose de finalisé. Et ce n'est pas tout, on va regarder un petit peu du côté de Design Arena. On a vu apparaître plusieurs modèles mystérieux au nom très aviaire. Robin, Cardinal, Sparrow, Bluebird, ça colle parfaitement aux conventions d'OpenAI pour leurs prototypes internes. Rien n'est confirmé, mais les sorties graphiques et la cohérence du style rappellent vraiment les modèles d'OpenAI en pré-production. Et juste à côté, on voit aussi remonter des noms de code ultra typés Google. Flash Stride, Blitzface, Swift Flare, Rush Stream, Dash Spark, Volt Viral. Là encore, tout indique que Google teste une nouvelle vague de variantes Flash en parallèle du lancement. Côté qualité, les comparaisons sont déjà là. Par exemple, le modèle Bluebird, probablement un prototype d'OpenAI, montre un style très propre, proche d'un GPT 5.1 en version design, avec un niveau de finesse qui rappelle Claude 4.5 sur certaines interfaces. Et Gemini 3.0 Flash tient parfaitement tête à ça, voire fait mieux en vitesse, en structure et en cohérence. Et je vous vois venir, beaucoup vont me dire « Mais Alan, du coup, à quoi va servir la version Pro ?» Et c'est une vraie question parce que dans 80% des cas, Gemini 3.0 Flash suffit. Il est rapide, il est précis, il comprend bien les consignes, il réagit vite. Là où le Pro va vraiment faire la différence, c'est sur des tâches très longues, complexes, avec des contextes massifs. Par exemple, si tu veux lui faire lire un rapport de 200 pages, le résumer, le croiser avec d'autres sources ou planifier un projet sur 12 étapes avec du code, des dépendances, des tests, etc., là tu iras chercher la version Pro. Mais pour la majorité des utilisateurs, même pour beaucoup de pros, la version Flash va suffire largement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Google prépare le terrain pour que Flash devienne le modèle par défaut dans tout son écosystème. Dans Bard, dans Google Docs, dans Gmail, dans l'assistant Android. Il faut un modèle qui soit intelligent mais aussi rapide, léger, qui ne fasse pas exploser les coûts serveurs. C'est exactement le positionnement de Gemini 3.0 Flash. Il est calibré pour ça,
pour fonctionner à grande échelle dans des environnements où tu veux une IA utile, fluide, toujours disponible. Mais derrière tout ça, il y a un timing et Google ne s'en cache même plus. Selon Polymarket, il y a plus de 80% de chances que Gemini 3.0 Flash sorte avant le 31 décembre. Certains parient même sur une sortie avant le 15 décembre. D'autres pensent que Google va dégainer juste avant Noël pour répondre aux annonces d'OpenAI, qui pourrait sortir GPT 5.2 à la même période. Le secteur est sous pression et Google n'a aucune envie de laisser OpenAI occuper tout l'espace médiatique. Dernier point pour conclure, on sent que cette version Flash a franchi un cap par rapport au Flash précédent. Ce n'est plus juste une version vite fait bien fait, c'est une version optimisée, oui, mais aussi plus intelligente, plus fine dans ses réponses et aussi plus stable. Et franchement, si Google continue dans cette direction, on risque d'avoir dans les mois qui viennent un modèle encore plus transversal, encore plus puissant, même sans la lourdeur d'un système surdimensionné. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas pour moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de vous la faire. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite. Ciao.